Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons vous présenter deux protocoles de rééquilibration simples. Mais préalablement, je souhaiterais vous sensibiliser encore mieux à la biorésonance. En effet, quand vous faites l'expérience d'une séance de biorésonance, vous recevez des messages ondulatoires fréquentiels destinés à l'intelligence cellulaire. Celle-ci comprend ces messages, va les partager avec d'autres systèmes corporels pour échanger des instructions spécifiques afin d'équilibrer l'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Dans le symbole du yin et du yang, à quel moment commence l'ombre? À quel moment commence la lumière? Vous devez donc descendre en rééquilibration tout autant les problématiques que les solutions qui sont destinées à l'intelligence cellulaire. Nous conseillons d'utiliser prioritairement le plateau du bas qui est le plateau principal et donc le plus important. Il vous faut aussi savoir que Genius est un outil préventif en priorité, c'est-à-dire permettant de détecter des déséquilibres avant qu'ils ne se présentent dans le corps physique. C'est aussi un outil de régulation capable d'intervenir sur des corps subtils éloignés du corps physique. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment vous pouvez effectuer une rééquilibration simple au quotidien grâce à la nouvelle fonction intéressante dans l'élément du menu en appuyant sur le fameux rapport énergétique. Nous allons rappeler un petit peu, ça se situe ici, en appuyant ici sur ce rapport énergétique. Mais nous allons maintenant découvrir ensemble deux autres processus de rééquilibration que vous allez pouvoir reproduire facilement avec un petit peu d'habitude. Donc le premier processus, je l'ai intitulé « Rééquilibration par l'utilisation de la flèche de l'aperçu système ». Donc nous allons y aller. Alors en premier, nous allons aller tour à tour dans corps, dans champ biologique et dans mental. Et nous allons chercher les éléments qui ont au moins 25% besoin de 25% de rééquilibration. Vous allez comprendre immédiatement. Alors voilà, je vais par exemple ici dans le corps. J'ai à ma gauche donc tous les éléments qui concernent le corps. Bien sûr, je ne vais pas aller dans les solutions comme les plantes, comme les huiles essentielles. Pour le moment, je vais m'occuper uniquement donc des éléments qui concernent les problématiques, si vous voulez. Hein. Donc, je vais regarder dans un premier temps en haut, au niveau du disque, si je trouve des éléments des grandes familles à 25% en matière de besoin de rééquilibration. En priorité, je vais regarder les bleus, et si je ne trouve pas assez de bleus, je rajouterai des rouges. Donc nous allons y aller, j'appuie d'abord sur digestion. Pour commencer, donc, au niveau de la digestion, on voit là 10% pour les bleus, 10% rouges, ce n'est pas assez important. Sensibilité électrique, on a 12,5% au niveau des rouges, pareil. Là, je passe maintenant aux acides aminés. Vous voyez, on a des pourcentages de besoins en rééquilibration en bleu et en rouge qui sont petits aussi, 13, 6, 9, 1. On va aller au niveau des allergies chimiques et on se retrouve exactement avec la même situation. Les vitamines, pareil, là aussi, pas de besoin. Ah, par contre, là, les hormones sont interpellantes. Nous avons 29,4. Donc, on va pouvoir travailler sur la rééquilibration des hormones. Peut-être que les glandes aussi, qui sont reliées, hein, puisque, bien sûr, les glandes sont particulièrement reliées aux hormones. Hein. Je rappelle que les glandes endocrines sécrètent des substances chimiques qu'on appelle hormones. Donc, on va voir immédiatement si tel est le cas. Et ça prouve que, là aussi, l'application fonctionne remarquablement bien. On a 30%, on n'a pas de bleu, mais on a 30% en rouge. Donc pour le moment, nous sommes intéressés par les hormones, par les glandes. Donc je passe les plantes puisque c'est un remède. Je regarde en stress du jour. Là, nous avons 13%, donc pareil, pas intéressant. Perturbation énergétique. Ah oui, 29,5 pour les bleus. Donc nous prendrons perturbation énergétique. Est-ce qu'il y a un besoin en matière de minéraux? Non. Est-ce qu'il y a au niveau des systèmes corporels quelque chose qui nous interpelle? Non. Voyons les allergies, c'est pareil, des petits pourcentages. Voyons l'énergie rachidienne? Non. Par contre, au niveau des organes, on a 25 en rouge. Donc finalement, dans la partie corps, nous allons prendre en considération les hormones, les glandes, les perturbations énergétiques et les organes. Alors, nous allons faire exactement la même chose maintenant avec vous. Nous allons passer directement au champ biologique.
Donc, je regarde d'abord au niveau des chakras. Les chakras, là, vous voyez, j'ai 28,6, donc c'est tout à fait mon intérêt d'utiliser donc les chakras pour la rééquilibration. Est-ce que nous avons aussi des choses au niveau des notes de solfège sacré? 22,2, bon, on peut prendre un 22, 25 éventuellement. On va regarder les nogiers, les fréquences du docteur Nogier, 25 en rouge, très intéressant. La protection spirituelle peu interpellante, 16,7. La géométrie sacrée, 16,7. Et je vais maintenant faire les méridiens. Ah, alors c'est assez intéressant, on n'a pas tellement de déséquilibre au niveau des méridiens, donc on ne va pas aller travailler les méridiens. Donc, si je me résume, au niveau du champ biologique, les chakras, le solfège sacré et les nogiers. Nous allons faire exactement la même chose, enfin, avec le mental. Donc, allons-y. Le mental, 15... Alors, attendez, on va commencer comme ça, anatomie du cerveau. Donc, au niveau de l'anatomie du cerveau, ici, 15,8... 19, ça va pas tellement nous parler. Voyons les fleurs de bac, pareil, des pourcentages qui ne sont pas de l'ordre de 25%. Au niveau des neurotransmetteurs, voyez-vous, on a 33,3%. Donc on aura intérêt à travailler avec ce panneau. On va voir les émotions. Bon, c'est assez équilibré. Il n'y a pas tellement grand-chose à faire. Et nous allons voir l'électroencéphalogramme, qui sont les ondes cérébrales, si vous voulez. Donc là, au niveau des ondes cérébrales, 25% en rouge, on va s'y intéresser. Donc pour résumer la partie mentale, nous allons utiliser les neurotransmetteurs et nous allons utiliser, bien sûr, l'électroencéphalogramme, puisqu'on avait 25% ici en rouge. Si vous n'avez pas assez de fréquences en bleu dans le corps à 25%, au niveau du corps, du champ biologique, du mental, vous faites comme je viens de le faire là, avec la même chose avec les rouges. On va donc avoir un certain nombre d'items que nous allons maintenant descendre, et c'est ce qui va être assez facile à faire. Donc on commence par le corps. Le premier panneau où j'avais besoin d'aller travailler, ce sont les hormones. Donc je vais dans hormones. Là, pour me simplifier la vie, je vais ouvrir ici, et je vais descendre les éléments en rouge, je vais descendre les éléments en bleu. Voilà, c'est fait. Je vais faire exactement, vous voyez, c'est descendu directement dans le plateau. Je vais aller faire la même chose au niveau des glandes, que voilà. Nous allons descendre donc les rouges. Il n'y a que des rouges, donc on va demander que les rouges descendent. Ensuite, nous allons aller sur perturbation énergétique. Donc là, on va aussi pouvoir descendre les bactéries, les moisissures, les biofilms. Je voudrais préciser que ce n'est pas forcément que vous avez des bactéries, des moisissures et ce qu'on appelle un biofilm, mais en fait, ça veut dire simplement que dans votre champ informationnel, il y a quelque chose qui est interpellant par rapport à cela. Donc là, on va, pareil, descendre les items en rouge, les items en bleu, voilà. Donc là, en ce qui concerne le corps, il nous reste à faire les organes. Donc nous allons aller chercher les organes qui sont là. Donc le pancréas, la rate, la vésicule biliaire, on va les descendre, il y a surtout des rouges. C'est très bien, donc là, pour le moment, on a 22 items. Nous passons au champ biologique, donc nous partons au niveau des chakras. Donc là, mon conseil, alors, soit on décide de descendre tous les chakras sans tenir compte, mais là, dans notre exemple, on va faire exactement, juste descendre les éléments en bleu, en rouge, il n'y en a pas. On va descendre également le solfège sacré, que voilà. Là, on va descendre donc les rouge, voilà, il n'y en a pas, on va descendre les bleus, c'est parfait, je referme ici, et il nous reste, on avait vu, les nogiers, toujours dans cette partie du champ biologique. Donc les nogiers, on va descendre les nogiers en rouge, on va descendre les nogiers en bleu, c'est vraiment rien de plus simple. Et nous passons maintenant, on a 29 items dans le plateau. Nous allons maintenant passer au mental. Donc au mental, nous avions les neurotransmetteurs dans un premier temps. Nous allons descendre donc les rouges, nous allons descendre les bleus, d'accord ? Et ensuite, nous allons descendre les EEG. Alors les EEG, on va y aller, hein, ça veut dire électroencéphalogramme, mais surtout vous devez vous souvenir que ce sont les ondes cérébrales que nous produisons soit à l'état de veille, soit à l'état de détente. Donc là, a priori, on a surtout les deux en haut, l'alpha-O, le θ, et là, on a celui en bas, les ondes gamma-bas. Donc voilà, j'ai donc 34 items en rééquilibration.
Donc maintenant, j'ai mis les problématiques. J'arrive à 35 items. C'est très facile à reproduire. Maintenant, il va s'agir pour vous de mettre des solutions. Alors les solutions, il ne faut pas, dans cette rééquilibration, vous embêter plus que ça. On va mettre des huiles essentielles et on va mettre des plantes. Puisque pour le moment, on n'a pas regardé. Alors ce qu'on peut faire, on peut retourner ici par exemple, on peut retourner dans Corps, et là on peut regarder, est-ce que c'est plus intéressant? J'ai 14,3 en bleu, 8,2 en rouge. Au niveau des plantes, là j'ai 19, bon c'est à peu près pareil, donc on peut faire un mélange des plantes et des huiles essentielles, on fera un très très bon travail, d'autant plus que nous avons des fréquences réharmonisantes, comme le solfège sacré, le chakra, les neurotransmetteurs, les ondes cérébrales, avec le EEG, qui sont déjà en elles-mêmes rééquilibrantes. Donc on va faire cela, on va descendre des plantes, on va voir lesquels répondent. Là, vous voyez, vous en avez pas mal. Alors là, comme on a déjà 35 items et que je vous invite à ne pas dépasser 49 items dans le plateau, on va être un peu plus sélectif. Donc, en gros, je vais mettre le palmier nain, le fautil, la myrtille, le basilic sacré. Je peux mettre jusqu'à la bourrache. Les autres, je ne vais pas les mettre parce que je vais regarder aussi dans mes bleus maintenant. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, il va falloir faire des choix. On va essayer justement d'être sélectif pour pouvoir ne pas trop charger le plateau. Donc on va mettre les plus interpellants. Là par exemple, je pourrais mettre par exemple les 4 premiers rouges, mais comme j'ai beaucoup de bleus, je vais me contenter justement, comme on a expliqué, nous avons expliqué au cours des autres vidéos l'importance des bleus, donc je vais surtout mettre les éléments en bleu. Et on va mettre, je vais les descendre à la main, je vais descendre le bacopa, je vais descendre la boswellia, l'échinacée, Cayenne, je pense que c'est le poivre de Cayenne, la rhodiole, le rhodiola, la pétasite, le maïtake qui est un champignon, on va descendre la citronnelle. Vous voyez, tout ça, ce sont des petits scores. L'acté grappe noire, ça agit au niveau hormonal, le millepertuis également au niveau de la sérénité, le cordyceps, c'est également un champignon. Calotte, je descends également, on va s'arrêter là, juste les bleus. Vous voyez, on est déjà à 46 items. Alors, on a finalement pas tellement de place, on va quand même aller jeter un œil sur les huiles essentielles. Bon, là, on en aurait une, celle qui est à 761, qui est très interpellante, le coriandre. Et qu'est-ce qu'on aurait en bleu? Parce qu'il y en a beaucoup. On en a quelques-unes ici. Alors, ce qu'on peut faire, on va compléter, on va faire la chose suivante, on va compléter avec la mélisse, l'écorce de cannelle, le sapin blanc, et vous voyez, on est à 49 items, je ne vais pas en mettre plus. Normalement, au fil des rééquilibrations, vous allez obtenir beaucoup moins de bleu, avec un petit peu de patience, un petit peu de répétition, des séances. Voilà, donc là, finalement, on a 49 items. On va aller les mettre en rééquilibration avec l'analyse progressive. On va appuyer sur tous, je vous conseille toujours de les utiliser tous. Vous vous souvenez que le temps va être réparti, par exemple tout ce qui est eau, comme le cordyceps, l'épinéphrine, il va y avoir à peu près donc trois passages, alors qu'il n'y aura que 2 passages sur les moyens et 1, mais je vous conseille toujours parce qu'on peut choisir aussi de mettre bien sûr juste les hauts en rééquilibration, juste les moyens, juste les bas, mais je vous conseille de faire ça, c'est quand même plus pratique. Ou bien, ce que vous pouvez aussi choisir de faire, supposons, on pourrait mettre éventuellement, à ce moment-là, là on met tous les bleus, on met aussi tous les rouges, donc on va dépasser, on est à 53 items, à 70 items, ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, comme j'en ai remis, je vais refaire l'exemple, je refais une deuxième analyse. Donc quand vous avez beaucoup d'éléments dans le plateau, pour ne pas vous tracasser, à ce moment-là, vous pouvez choisir de ne faire que les hauts et les moyens. Comme ça, vous voyez, bon là on a un certain nombre d'items du coup, mais ça fait pas beaucoup, et vous allez rééquilibrer juste les hauts et les moyens. Mais bon, moi je vous conseille plutôt toujours, c'est une variante on va dire, mais d'utiliser tous. Alors il nous reste à voir une chose ensemble, c'est la forme type d'onde. Donc pour les formes type d'onde, je vous conseille d'utiliser la signature sonique.
Hein, là, dans ce cas-là, c'est très bien. Vous pouvez laisser par défaut l'intensité de puissance ou mettre à 10, mais n'allez pas plus loin. Vous réglez tout simplement ici vos sons d'animaux, vos sons de la nature, vous choisissez ce qui vous plaît. Vous pouvez bien sûr monter les sons d'ambiance au maximum si vous aimez ça. Là, vous pouvez choisir aussi quelque chose, donc bonheur intérieur et prise en charge des chakras, parce qu'on avait les chakras par exemple. Hein. Tout ça, ce sont des sons qui viennent s'ajouter et qui vous permettent d'être encore plus zen. On va monter aussi ici. Alors là, vous avez plusieurs possibilités, donc on va choisir en fait ensemble la meilleure solution. On va choisir l'alternating, qui est donc une alternance d'ondes sinusoïdales carrées dans ci, comme ça, si vous refaites cette équilibration une deuxième fois dans la semaine, vous allez avoir à chaque fois peut-être des ondes différentes. Et là, voilà, c'est terminé, on a tout réglé. On n'a plus qu'à régler ici notre temps, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Là, on va mettre, comme il y a pas mal d'items, on va mettre 18 minutes. Voilà, c'est très bien. Alors, si vous oubliez de faire le réglage ici, je voulais vous montrer, hein, vous retrouvez exactement le même bouton là. Hein. Donc, vous pouvez le faire à un moment ou un autre, c'est fait exprès justement au cas où on oublie. Voilà donc pour cette première rééquilibration reproductible très facilement par l'utilisation de la flèche de l'aperçu système. Bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée au protocole où nous allons explorer ensemble un protocole approfondi avec ce que j'appellerais le principe des vases communicants entre les panneaux sans forcément vouloir ouvrir tous les panneaux. Nous allons faire ensuite, une fois que nous aurons déterminé une analyse progressive, et nous allons expliquer tout ça en détail. Alors, commençons d'abord, lorsque nous avons fait bien sûr la voix et la photo, ça va de soi, nous allons commencer par les stress du jour. Nous allons ouvrir le panneau. Et là, dans stress du jour, nous avons le tissu conjonctif en rouge à 767. Nous avons les infections à 739. Nous avons le cerveau à 727, nous avons l'inflammation à 714 et nous avons les reins à 700. Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de cela ? Le tissu conjonctif, il est très important puisqu'il joue bien sûr sur toute la communication cellulaire à l'intérieur du corps. Les infections, vous avez un panneau qui s'appelle perturbation énergétique qui est en fait en correspondance avec ce panneau, toujours dans l'aperçu système, on ira le voir tout à l'heure. Vous avez aussi ici donc les reins, on verra tout à l'heure si on aura des indices par rapport à tout ça. Et là en bas, on va avoir les allergies. Alors c'est assez amusant parce que là nous avons l'inflammation et là en bas nous avons les allergies. Et il vous faut savoir qu'en fait, ce qui crée l'inflammation, entre autres, ce sont les allergies. Donc on a déjà un lien qui s'établit ici. Les allergies, vous voyez, sont à 4, donc c'est probablement. Le nutritionnel, en fait, on pourrait le mettre en rapport avec les vitamines, les minéraux et les acides aminés. Et comme vous le voyez là, ça va être beaucoup plus intéressant de le mettre en rapport avec les vitamines parce qu'elles sont en rouge à 759 dans l'aperçu système, tout comme la perturbation énergétique qui concerne les infections sur un plan vibratoire, vont être très intéressants à mettre en rapport avec ce que nous venons de voir au niveau infection à 739. Donc on va être automatiquement intéressé par les panneaux vitamines, on va être intéressé également par les infections, et puis on va mettre également tout ce qui a répandu, comme c'était le cas là pour le cerveau. Alors maintenant, le deuxième panneau à aller explorer, hein, l'idée c'est de créer, vous l'avez compris, des vases communicants, comme je viens de l'expliquer, entre ces deux panneaux. Alors on va aller maintenant dans les systèmes corporels. Ils sont là. Voilà, là on a quelque chose d'intéressant. Tiens, on a le système tégumentaire. Les téguments, c'est la peau, hein, tout simplement. Alors dans le corps, on a des peaux internes qu'on appelle les muqueuses, hein, qui protègent tous les systèmes. On a des muqueuses dans les poumons, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin. C'est ce qui permet que ces organes fonctionnent bien et qu'on n'ait pas d'inflammation. Et puis on a bien sûr tout ce qui concerne les systèmes de peau. La peau étant notre première barrière immunitaire, voyez-vous. Et là, on va regarder en bas.
bas, tiens, c'est intéressant, notre première barrière immunitaire, disais-je il y a quelques instants, elle est aussi liée aux muqueuses, donc à la lymphe. Et le système lymphatique, il est à 64. On voit aussi que le système endocrinien, ici, est à 27. Donc, on note ça, et on se dit, tiens, ça sera peut-être intéressant de travailler au niveau endocrinien en allant regarder les hormones, puisque les hormones sont liées, c'est le système glandulaire, c'est le système endocrinien. Donc on pourra aller explorer le panneau hormones, et effectivement, on a pas mal de choses, et on peut voir ici qu'on va pouvoir mettre ça en rééquilibration. Nous allons aller également explorer le bas. Tiens, regardez, aldostérone, angiotensinogène. En fait, au niveau cardiaque, ce qu'on appelle, plus exactement au niveau des reins, puisque les reins et le cœur sont reliés, le système rénine, angiotensine, aldostérone est lié en fait au stress, ce qu'on appelle l'hypertension cardiaque, cause rénale. Et là, on a eu on va voir si on n'a pas un autre endroit, les reins. Et justement, le troisième endroit à choisir, après donc les systèmes corporels, les stress du jour, c'est d'aller faire un saut sur les organes. Et là, oui, bingo, on a les reins à 707, donc ça va valoir la peine de les redescendre. Et regardez, on a la peau qui sort également à 86. Donc ça nous rappelle le système tégumentaire qu'on vient de voir il y a quelques instants. Alors, pour information, vous pourriez vous dire pourquoi la peau n'a pas le même score. Là, elle est à 86. Lorsque nous étions dans les systèmes corporels, il y a quelques instants, on va y retourner, la peau était à 766. C'est parce que tout simplement, les scores varient en fonction du panneau où vous êtes, parce que ces scores sont toujours déterminés par rapport au panneau général. Donc là, on est dans le système corporel. Là, il y a quelques instants, on était dans les organes. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une erreur de l'application, et vous trouverez ça très souvent. Alors, vous voyez, finalement, si on y réfléchit, on voit que ces panneaux vont communiquer entre eux. Là, j'étais bien sûr au niveau du corps. Si je vais regarder un petit peu ce qui sort, puisque là, voyez-vous, le corps rouge, comme là, on a les perturbations énergétiques qui sont reliées aux infections, on va bien sûr les utiliser, comme on utilisera les vitamines, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants. Les hormones, c'est très intéressant d'y aller, puisque elles sont à 31, et on a vu il y a quelques instants qu'il y avait un rapport avec ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc c'est intéressant d'utiliser le panneau hormones, parce que dans les systèmes corporels, nous avions 27 dans le système endocrinien. Et là, va y avoir aussi quelque chose, on a vu les allergies il y a quelques minutes. Alors peut-être que ça va être intéressant aussi, puisque les allergies étaient à 4, vous l'avez vu, je vais revenir quelques instants sur les stress du jour. Regardez ici, les allergies sont à 4. Donc en conséquence, il y a d'autres panneaux qui vont être intéressants ici à regarder. En l'occurrence, les allergies chimiques. On pourra aussi regarder simplement les allergies traditionnelles. Et on va pouvoir aussi ouvrir les sensibilités électriques, d'autant plus qu'elles sont à 16. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'appelle ça le principe des vases communicants. Certains panneaux vont en confirmer d'autres. Et j'explique, lorsque j'anime des formations, en fait que nous sommes de véritables détectives et nous cherchons des indices pour pouvoir déterminer ce qui va être particulièrement parlant pour une personne. Je consacre un temps où j'explique en fait que nous sommes comme des profilers. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est du profiling exactement. Donc là, vous voyez, ça va être extrêmement intéressant. Donc on va commencer un petit peu à se mettre en place. Alors, au niveau du mental, on n'a pas grand-chose à toucher, tout est équilibré. Par contre, nous pourrons mettre les notes de solfège sacrées, on va les ouvrir dès maintenant. Bon là, on n'en a pas tellement, on a le 852 Hz qui est le retour à l'ordre spirituel, mais pourquoi ne pas simplement le mettre aussi si ça répond ?
Et la protection spirituelle, là on a 689, ce qui va tout de suite nous intéresser, c'est celui-là qui est en bas, la mise à la terre 2, donc on pourra ajouter celui-là. Alors on va maintenant passer à l'acte par rapport à tout ce que nous venons de découvrir ensemble, donc je vais surtout repartir sur le corps, puisque c'était surtout là que nous avions des choses qui sont intéressantes. Donc je vais aller sur stress du jour, je vais descendre mon tissu conjonctif, je vais descendre l'infection, je vais descendre le cerveau, je vais descendre ici l'inflammation. On peut également descendre les reins, voilà, on va dire qu'on va descendre tous les rouges et les bleus qui répondent. Voilà, allergie nutritionnelle. Et là, je vais maintenant réfléchir pour faire exactement la même chose, pour mettre d'autres panneaux qui vont être intéressants. Alors on vient de parler, on va commencer par les allergies. Alors les allergies, on va aller regarder donc justement le panneau. Alors on va commencer par les sensibilités électriques qui peuvent générer des allergies, tout simplement parce qu'il est en bleu. Donc là, il n'y a rien qui sort ici. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en matière d'item, je n'ai pas forcément des éléments ici, il n'y en a que 8, qui correspondent à la sensibilité électrique. Donc tout simplement, je vais descendre le mot sensibilité électrique, qui est une information que je donne aux cellules pour qu'elles puissent faire les rééquilibrations. Allons maintenant regarder les allergies. Alors là, on voit qu'on a un problème avec les allergies au sucre, aux poils de chat, aux produits laitiers. On va continuer. À l'orge, les squames, donc c'est des morceaux de peau, mais beaucoup moins marqués. Les noix, la poussière, donc c'est intéressant. Alors là, par exemple, on va descendre la poussière, on va descendre les noix. Pour gagner de la place, je ne vais pas descendre les 90-91 parce que c'est presque 100, nous serions à une moyenne, hein. Ça aussi il faut apprendre bien à le faire. Là on est intéressé, les produits laitiers 761, 748 et le sucre 724. Maintenant, juste une petite parenthèse, une personne qui ne fait pas attention à son alimentation, c'est pas parce que je vais descendre les produits laitiers que ça va régler le problème. Donc ça veut dire que cette personne aura peut-être intérêt, si ça ressortait à plusieurs reprises, à ne pas utiliser de produits laitiers. On va aller aussi regarder le panneau des allergies chimiques pour voir s'il nous parle. Là, on a fait les allergies, voilà les allergies chimiques. Donc là, les vapeurs d'essence répondent, on va les descendre aussi. La pollution de l'air également répond. Les organophosphorés, en fait, c'est un lien avec les toxines environnementales, tout simplement, qu'on a dans l'air et avec les produits de la fabrication industrielle tels qu'ils sont fabriqués depuis le début du XXe siècle. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet indirectement de pouvoir travailler, je vais revenir juste 2 secondes ici, sur le stress du jour où nous avions l'inflammation à 714. Donc là, je travaille indirectement aussi sur l'inflammation puisque je vous ai expliqué que les allergies, entre autres, sont génératrices d'inflammation. L'inflammation, c'est le plus gros problème qu'on peut rencontrer qui est souvent à la source de très nombreux maux au niveau de la santé corporelle et physique, j'allais dire. Mais ici, vous êtes toujours dans le vibratoire, ne perdez pas cela de vue dans de l'information. Alors maintenant, il y a quelque chose qui nous intéresse aussi, ce sont les infections. Alors les infections, on va aller faire ensemble quelque chose. Ici, on va aller dans perturbation énergétique, puisque les deux sont liés, et là, j'ai les bactéries qui sont à 24. Alors ça va nous permettre de faire un travail très sympathique. On va aller découvrir ensemble l'analyse croisée. J'appuie donc ici sur bactéries. Comme le dit ce petit panneau, nous allons avoir des scores pour voir si nous avons une cohérence, une résonance en fait, avec certaines bactéries. Alors ce panneau, il est intéressant, voyez-vous ici, on a énormément d'items qui sont donc en plus que nous pouvons croiser avec un mot. Là par exemple, je vais croiser avec le mot bactérie. Ce qui est formidable, c'est que je peux choisir par exemple bactéries toutes. Et là, je vais faire vérifier.
Et là, vous voyez, on a des pourcentages très intéressants. On a des choses, on va dire, à partir de 90%, c'est marquant. Donc là, comme on ne peut pas tout mettre, hein, ce qui ne veut pas dire que la personne a des bactéries, mais dans son champ d'information, il y a une résonance avec certaines bactéries. Alors, c'est amusant parce qu'on a le mot bactérie toute qui est revenu à 98, mais là, ce qu'on va faire, on va juste prendre... alors, est-ce que j'avais mis le mot ici bactérie? Non. Donc à ce moment-là, on va prendre juste celles qui sont à 100%, parce que là, on a beaucoup de rapports et on ne peut pas tout prendre. On pourrait aller prendre le 98, et là, plutôt que prendre bactérie toute, je vais aller le prendre ici, je vais le descendre. Voilà, comme ça, on ouvre encore des portails supplémentaires par l'intermédiaire de ce que nous appelons ici l'analyse croisée. Donc vous voyez, on a été déjà faire pas mal de choses. Alors maintenant, on va aller regarder, comme on l'a vu tout à l'heure, là on a fait les stress du jour, nous allons aller retourner aussi donc dans ce qui concerne les systèmes corporels. Peut-être juste aussi parce que souvenez-vous, dans stress du jour, on avait le nutritionnel. Et qu'est-ce qui me sort en nutritionnel? Parce que j'ai aussi des panneaux de vitamines, d'acides aminés, de minéraux, mais je ne pourrais pas tout mettre. Là, j'ai un autre indice, c'est l'indice des vitamines. Donc je vais l'ouvrir. On a la vitamine E, la vitamine D, B2, donc ça serait très intéressant puisque le panneau est en rouge à descendre. Voilà. La vitamine K, la vitamine B2. Alors pour des besoins, on va dire, d'enseignement, on va aller regarder le panneau minéraux, on aurait eu le manganèse, il y en a plusieurs là qui pourraient être intéressants, comme on aurait pu aussi aller dans le panneau acides aminés. Bon, là, il n'y a rien en rouge, il n'y a rien. Là, on en a certains en bleu. Mais on est déjà à 32 items et il va aussi falloir que je mette des solutions. Alors, même si on a des choses, remarquez que ni acides aminés ni minéraux ne sont sortis en rouge. Ça va simplement nous permettre de nous dire que ça pourra servir une fois, peut-être si on retrouve les vitamines. L'idée, encore une fois, c'est pas d'aller explorer tous les panneaux, c'est d'aller explorer les panneaux où nous avons de la résonance. Donc là, je vais retourner ici au système corporel. Donc là, le tegumentaire, alors je pense qu'on avait mis tout à l'heure la peau, je regarde, enfin non, elle est après. Alors on va descendre le système tegumentaire. Et d'ailleurs, on peut envisager que tegumentaire et lymphatique qu'on voit ici, sont en rapport avec les allergies. Il est probable qu'on a une inflammation à cause de certaines allergies qui produisent des dysfonctions au niveau du système lymphatique et au niveau de la peau, parce que la peau est un émonctoire, c'est-à-dire un organe d'élimination comme les intestins. Donc c'est d'ailleurs le premier, c'est souvent pour ça qu'on va avoir des boutons, parce que c'est le corps qui essaye d'expurger quelque chose. Donc voilà. Alors par contre, là, on a endocrinien qui va nous parler, et aussi descendre. Et là, par contre, à 27, vous pensez bien que je suis très intéressé par le panneau hormones. Donc nous allons y faire un petit saut. Là, effectivement, on a pas mal d'éléments. Ah, et en plus, on a l'histamine. Et l'histamine, c'est quelque chose de très important, puisque justement, vous savez qu'on prend des antihistaminiques, par exemple, quand on a un rhume des foins, etc. Donc ça nous confirme aussi ce qu'on a vu avec les allergies, et il est à 763, sachant qu'on peut aller jusqu'à 777. Donc on a pas mal de choses. Et regardez, on retrouve l'angiotensine, aldostérone, dont on a parlé tout à l'heure pour les reins que nous avions vu en stress du jour à 700. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce panneau, bien plus que les minéraux et les acides aminés qui ne sont pas sortis ni en rouge ni en bleu. Donc je vais descendre la calcitonine, l'histamine, la norépinéphrine qu'on appelle aussi la noradrénaline. La gréline, c'est une hormone liée en fait à la sensation de faim, hein, qui est opposée à la leptine, qui est l'hormone pour la satiété en fait. Et là surtout, je vais descendre aldostérone, angiotensinogène. En vrai, pour dire la vérité, comme j'ai besoin de garder de la place pour des, pour des solutions, là j'ai du 714. Donc honnêtement, sans nuire à la séance, mon intérêt c'est d'enlever la noradrénaline et la gréline pour gagner un petit peu de place. Hein. Voilà, on va enlever la noradrénaline. Très bien.
Et là, vous voyez, on est déjà comme ça, on regagne un petit peu de la place. Et puis, donc là, on a fait système corporel. On va aller faire un saut sur les organes aussi maintenant, comme on l'a vu. Voilà. Organes, les reins. Donc les reins, je ne pense pas qu'on les ait encore mis en rééquilibration. Ils sont à 707, donc c'est pas forcément utile. Et on retrouve la peau. Alors là, c'est pareil. J'ai mis système tégumentaire. Si je mets la peau, ça fait une place utilisée pour quelque chose qui a déjà été mis. Donc ne mettez pas deux fois les mêmes éléments, ça présenterait pas d'intérêt. Et c'est normal qu'on la retrouve aussi dans les organes. Donc on va en rester là et il nous reste quelques places pour faire une harmonisation. Alors cette harmonisation, je peux la faire, alors on va déjà utiliser cette note de solfège sacré, on va mettre ce retour à l'ordre spirituel. Ici, la protection spirituelle, on a vu que c'était intéressant de mettre la mise à la terre, et on va garder des places pour simplement utiliser ici, soit, même si elles sont en verre, nous allons utiliser soit des huiles essentielles, soit des plantes. Alors, pour savoir si c'est intéressant, on va retourner dans ce que nous avions déjà fait. Je vais aller ici dans corps. Et là, regardez les plantes. Plantes, j'ai 10.9, bleu 10.9. Est-ce que essentiel, j'aurai plus de résonance? Non, c'est à peu près pareil. Donc, je peux vraiment choisir. Regardez là où nous avons le plus de bleu à ce moment. Alors, les huiles essentielles, on a ici 4 rouges. Là, nous avons 4 bleus, dont un à 90. On va regarder ici au niveau des plantes. Je cherche en fait, finalement, à avoir le plus de résonance possible. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai beaucoup plus en rouge. Et je vais en avoir aussi beaucoup plus. Donc mon intérêt, c'est de garder les dernières places pour pouvoir utiliser le panneau des plantes. Donc je vais descendre le millepertuis, je vais descendre la myrtille, le cordyceps, la griffe du chat, l'actéa grappe noire qui joue aussi sur les hormones, l'amla, Club Moss, je connais moins, mais on va le descendre. Ensuite, là, on est à 48 items. Alors, ce que l'on peut faire aussi, qui est juste, c'est à ce moment-là, l'item Club Moss, qui est à 90, je vais l'enlever. Et à la place, je vais donc utiliser la bardane, ceux qui sont les plus marquants en rouge, et le ginkgo biloba. Donc finalement, j'ai une rééquilibration très intéressante. Je vous rappelle qu'il est aussi important de mettre les problèmes que les solutions. Souvenez-vous du yin et du yang, à quel moment commence l'ombre, à quel moment commence la lumière. Donc j'ai une très belle rééquilibration que j'ai pu faire de manière intelligente par les vases communicants. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre en place mon analyse progressive. Alors, ce que je peux faire, je laisse par exemple ici à 18 minutes. De nouveau, nous allons aller ici en arrière et nous allons donc régler les formes d'onde. Donc, on va laisser signature sonique, on va laisser à 10. Là, on peut faire, si j'ai envie que l'application choisisse pour moi, je fais une sélection super consciente. Bon, elle a pris les sons d'animaux, on pourrait faire pareil ici, là vous choisissez. Alors, par rapport à ce que j'ai vu au niveau des panneaux, je peux peut-être choisir quelque chose qui est en correspondance. Par exemple, stimuler l'hormone de croissance, c'est la nuit pour faire les réparations. Mais j'ai encore mieux, j'ai la gestion des allergies, parce qu'on l'a vu. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des fréquences, ce sont des éléments arrière qui vont permettre à la personne, avec ses battements binauraux, ces tons isochroniques qui n'amènent pas, j'allais dire, dans chaque hémisphère du cerveau, tout à fait le même son. Donc on va pouvoir jouer avec ça et on va les mettre à 100%. Et là c'est pareil, alors si je veux décoincer, je peux prendre les ondes en dents de scie, par exemple, je veux harmoniser les ondes sinusoïdales, mais alternating sera toujours un excellent choix, surtout si vous envoyez sur la capsule, donc voilà, puisque ces réglages vont être conservés lorsque je vais envoyer une capsule. Et là maintenant, je retourne sur mon analyse progressive, je fais tous,
le tour est joué. Et je vais donc 2 fois par semaine, hein, c'est important, l'idéal étant d'écouter donc 2 fois par semaine la même séance et ensuite de refaire photo, voix, de voir un petit peu comment les choses ont évolué. Et là, à ce moment-là, je vais de nouveau écouter ma session en appuyant sur écouter, toujours avec un casque, toujours allongé, les yeux fermés, pour que les fréquences puissent pénétrer au plus profond de moi-même. Voilà une autre façon de faire, très efficace, que vous allez apprivoiser également avec un petit peu d'habitude. Je vous remercie de votre attention et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver sur la prochaine vidéo.